Ok. Bon, alors, donc, je suis Charles-Louis Demare, je viens de Belgique. Vous avez peut-être reconnu un accent légèrement belge. Parfois, je dis des 70 et des 90, c'est pas grave, c'est comme 70 et 90, mais voilà. Je travaille dans l'agilité, je suis coach, je suis conteur professionnel. Je ne sais pas si c'est un titre, mais bon, moi, je me le suis octroyé, donc voilà. Et je me rends compte, en fait, souvent que dans l'accompagnement et dans les entreprises, on l'a vu aussi tout à l'heure pendant la keynote, c'est que les histoires, finalement, ça met plus en mouvement que quand on donne des règles et des trucs très stricts. Et du coup, je souhaitais vous partager ici un événement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter une histoire parce que je trouve que les histoires, c'est important et ça permet aussi aux gens de se connecter entre eux au-delà. Alors, ma première idée, c'était de prendre ça, les mille et une nuits. Mais alors, de un, c'est en anglais. De deux, en fait, c'est super violent. Il y a plein d'infidélités, des gens qui sont décapités, tout ça. Je me dis, c'est pas tout à fait le message qu'on veut faire passer pour une conférence à Gilles. Et puis, j'ai été chercher dans ma bibliothèque et j'ai trouvé les contes de Andersen. Alors, Andersen, c'est un Danois qui a écrit des contes il y a quelques siècles. Le conte que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle Le nouveau costume de l'empereur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous le raconter. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que pendant l'histoire, en fait, je vais à un certain moment, vous allez aussi travailler en petits groupes. Donc, ça va être un workshop participatif. Ce n'est pas moi qui parlerai tout le temps. Et si je parle trop, je vous invite aussi à me couper la parole et à me dire, écoute, Charles-Louis, tu parles trop. Ça va? Très bien. Coach, tu parles trop. Merci. Ok, alors je vais démarrer. Je vais peut-être juste vous demander de ne pas m'interrompre pendant que je raconte l'histoire, sauf si vous comprenez rien à mon accent belge. Mais voilà. Alors, il y a bien des années, vivait un empereur qui avait une belle passion pour les vêtements neufs. Il avait une telle passion pour les vêtements neufs qu'il dépensait tout son revenu à bien s'habiller. Il ne se souciait ni de ses soldats, ni du théâtre, ni des promenades en forêt, mais seulement de montrer ses habits neufs. Il en changeait à toute heure du jour. Et, comme on dit généralement d'un roi qu'il est au conseil, on disait de lui, l'empereur s'habille. De nombreux étrangers arrivaient sans cesse à la capitale. Un beau jour, survinrent deux coquins. Ils prétendaient être tisserands et disaient qu'ils savaient tisser les plus belles étoffes qu'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et les dessins étaient merveilleux, mais les habits qu'on faisait avec ces étoffes avaient la propriété remarquable, et tenez-vous bien, la propriété remarquable d'être invisibles pour tous ceux qui remplissaient mal leur fonction ou qui étaient par trop bêtes. Voilà de fameux vêtements, se dit l'empereur. Il me suffirait de les porter pour savoir si les mauvais fonctionnaires de mon royaume. De plus, je pourrais distinguer les sages des imbéciles. Il faut que je me fasse tisser cette étoffe pour moi. Il versa donc une forte somme aux deux filous pour qu'ils se misent tout de suite à l'œuvre. Nos gens installèrent deux métiers à tisser, firent comme s'ils travaillaient, mais n'avaient absolument rien devant eux. Sans cesse, ils réclamaient de la soie la plus fine et surtout l'or le plus précieux. Ils le fourraient dans leur poche et travaillaient devant leur métier vide jusqu'à bien avant dans la nuit. À un certain moment, l'empereur se dit « Je voudrais bien savoir où ils en sont de leurs étoffes. » Mais il se sentait un peu troublé à l'idée que ceux qui étaient des imbéciles ou qui remplissaient mal leurs fonctions ne pouvaient rien apercevoir. Ce n'était pas qu'il craignit pour lui-même, non. Pourtant, il préférait quand même envoyer quelqu'un pour voir ce qu'il en était. Tout le monde savait dans la ville la vertu mystérieuse de l'étoffe et chacun était pressé de constater l'incapacité ou la sottise de son voisin. « Je vais envoyer à ces tisserands mon bon vieux ministre, se dit l'empereur. Il me dira ce qu'il pense de cette étoffe. » Le vieux ministre entra donc dans la salle où les deux coquins travaillaient, assis devant leur métier vide. « Dieu me garde, se dit-il en lui-même, en ouvrant de grands yeux, je ne vois rien. » Mais il se garda bien de le dire tout haut. Les deux malins le prièrent d'approcher et lui demandèrent si le dessin
n'étaient pas jolies et si les couleurs ravissantes. Ce disant, il se penchait sur les métiers. Le pauvre vieux ministre écarquillait les yeux, mais ne pouvait rien voir là où il n'y avait rien. Dieu, pensait-il, suis-je devenu un imbécile? Je ne l'avais jamais cru. Et il ne faut pas qu'on le sache. Ne remplirai-je pas bien ma charge? Non, vraiment, il ne faut pas que j'aille raconter que je ne vois point l'étoffe. Eh bien, vous ne dites rien de cela, demanda l'un des tisserands. C'est superbe, tout à fait merveilleux, répondit le vieux ministre en regardant à travers ses lunettes. Quel dessin et quelle couleur! Ah oui, je vais dire à l'empereur que je suis enchanté. Cela nous fait beaucoup plaisir, dirent les tisserands qui crurent devoir nommer les couleurs et détailler les difficultés du dessin. Le vieux ministre se faisait tout oreille pour pouvoir répéter les détails quand il irait trouver l'empereur. Les deux filous en profitèrent pour réclamer un complément d'or pour les broderies. Ils mirent l'or dans leur poche, mais n'en continuèrent pas moins à travailler devant leur métier vide. Bientôt, l'empereur envoya un autre habile fonctionnaire pour voir où en étaient les tisserands et si l'étoffe allait être enfin prête. Ce fut pour lui comme pour le ministre. Il regarda, mais comme il n'y avait là que deux métiers vides, il ne put rien voir. « N'est-ce pas là une jolie étoffe ?» demandèrent encore les deux fourbes en montrant avec fortes explications la fameuse étoffe qui n'existait pas. « Pourtant, je ne suis pas un sot, » se dit le haut personnage. « Serait-ce donc que je remplis mal mon emploi? En tout cas, il faut que personne ne s'en aperçoive. » Il admira donc l'étoffe qu'il ne voyait pas et assura à nos deux fripons qu'il était ravi des belles couleurs et des merveilleux dessins. « On ne peut rien voir de plus joli, » déclara-t-il l'empereur. Tout le monde dans la ville parlait de la fameuse étoffe. Bon, l'empereur voulut alors la voir, pensant qu'elle était pendant qu'elle était encore sur le métier. Avec toute une suite de courtisans dont faisaient partie les deux habiles personnages qui avaient déjà été envoyés, il vint donc trouver les deux tisserands qui travaillaient de toute leur force, mais sans le plus petit bout de fil. « N'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux grands personnages. « Votre Majesté peut voir quelle belle couleur, quel dessin !» Et ils regardaient le métier vide, pensant que les autres voyaient l'étoffe. « Et quoi ?» pensait l'empereur. « Je ne vois rien. C'est affreux. Serais-je un sot? Ne serais-je pas un bon souverain? Voilà bien le plus cruel affront qui put m'arriver. » Très, très joli, leur répondit-il tout de même, et il fit un signe de satisfaction en contemplant les deux métiers, ne voulant pas avouer qu'il ne voyait rien. Toute son escorte regardait, et naturellement ne voyait rien de plus, mais chacun disait auprès de l'empereur, « C'est merveilleux !» Les courtisans lui conseillaient même de porter pour la première fois cette incomparable étoffe à la grande procession qui allait avoir lieu. Il donna aux deux fripons une croix de chevalier pour mettre à leur boutonnière et le titre de « tisserand de la cour ». Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils restèrent assis à leur métier avec plus de 16 lampes allumées. Tout le monde pouvait juger de leur zèle à tenir prêts les nouveaux habits de l'empereur. Ils firent semblant de tirer l'étoffe du métier, la coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, pour la coudre ensuite avec une aiguille sans fil. Et à la fin, ils s'écrièrent « Maintenant, les habits sont prêts !» L'empereur arriva avec ses plus hauts dignitaires. Nos tailleurs levèrent les bras en l'air, comme s'ils soutenaient quelque chose, et dirent « Voici les culottes, voici la jaquette, voici le manteau », et ainsi de suite. Et ils ajoutaient « C'est aussi léger qu'une toile d'araignée. On pourrait croire qu'on n'a rien sur le corps, et ce n'est pas la moindre qualité de cette étoffe. » C'est vrai, disaient les courtisans, qui ne pouvaient rien voir là où il n'y avait rien. Votre Majesté veut-elle maintenant ôter ses vêtements? Nous lui mettrons les neufs devant la grande glace. L'empereur quitta tous ses vêtements. Les deux filous firent comme s'ils lui donnaient chaque pièce des nouveaux vêtements qu'il venait de coudre, et le prirent par la taille comme s'ils lui mettaient une ceinture. L'empereur se tournait et se retournait devant la glace. « Dieu le bel habit! Comme il va bien !» s'écrièrent les courtisans tous ensemble. « Je suis prêt,
dit l'empereur. Que pensez-vous de ce nouveau costume? Et il se regarda de nouveau dans la glace. Les chambellans, qui devaient porter la traîne, baissèrent les mains vers le sol comme pour y saisir quelque chose. Puis, ils marchèrent en les tenant en l'air, car ils ne voulaient pas se faire remarquer en disant qu'ils n'y voyaient rien. L'empereur suivit donc la procession sous son dais magnifique. Dans les rues et aux fenêtres, les gens disaient « Dieu, quelle superbe traîne! Comme il est admirablement vêtu !» Personne ne voulait avouer ne rien voir. C'eût été reconnaître qu'on était ou indigne de son emploi ou un imbécile. Jamais un costume de l'empereur n'avait été aussi admiré. « Mais l'empereur est tout nu, dit un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez-vous, c'est innocent, dit le père de l'enfant. Mais on se répétait de l'un à l'autre ce qu'avait dit l'enfant. Il est tout nu. Il y a un petit enfant qui a dit qu'il était tout nu. Mais il est tout nu, finit par crier tout le peuple. L'empereur entendit. Il lui sembla que le peuple avait raison, mais il pensait « Il faut tout de même que j'achève la procession. » Et il la suivit jusqu'au bout, toujours aussi fier, avec derrière lui ses chambellans portant une traîne qui n'existait pas. Et voilà la fin de l'histoire. Je vais peut-être enlever le spotlight. Donc voilà l'histoire des habits neufs de l'empereur. Alors le nom du livre, oui, donc c'est les contes de Hans Christian Andersen. Et puis alors l'histoire que je vous ai lue, c'est les nouveaux habits de l'empereur ou le nouveau costume de l'empereur. Maintenant, je vous ai raconté cette histoire et je me dis que ça peut être, ce serait intéressant de vous faire réfléchir ensemble autour d'une question. Je vais vous envoyer, alors il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà Zoom. Dans Zoom, il y a un truc super pratique, c'est que je peux vous téléporter dans des pièces ensemble. Et en fait, je vais vous faire travailler ensemble autour d'une question. Donc, vous avez tous entendu cette histoire et ce que j'aimerais peut-être, c'est qu'avant que je vous envoie dans la salle, que vous notiez sur un morceau de papier ou que vous réfléchissiez un petit peu, tiens, mais cette histoire, quel parallèle est-ce que je peux tirer entre cette histoire et ma vie professionnelle? Donc, essayez de voir un petit peu c'est quoi les parallèles que vous faites entre cette histoire et votre vie professionnelle. Et d'ici 30 secondes, je vous envoie dans une salle où vous serez en groupe. Et ce que je vais vous demander, c'est que quand vous serez dans le groupe, vous allez en discuter avec les participants dans la salle. Vous aurez 8 minutes ensemble. Et puis, vous allez revenir ici. Et ce qui serait génial, c'est que vous puissiez ensuite échanger et qu'on puisse écouter, tiens, mais c'est quoi les différents points de vue qu'on a eus? Alors, est-ce que par rapport à ça, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question. Pouvez-vous me rappeler le nom de ce livre, s'il vous plaît? Oui. Je pense avoir répondu à cette question, mais je vais la mettre dans le chat au cas où. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice qui va suivre? Donc, vous allez partir dans des salles. Vous aurez 8 minutes. D'accord? Donc 8 minutes. Et alors l'idée, c'est qu'après ces 8 minutes, vous nous partagez après ce que vous avez. Oui, alors je vais mettre l'énoncé de l'exercice dans le chat. Donc, vous avez entendu l'histoire. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas mémorisé toute l'histoire. Ce n'est pas un examen sur l'histoire. OK? Donc vous avez entendu l'histoire. Peut-être que quand vous avez entendu l'histoire, vous vous êtes dit, tiens, mais ça me fait penser à des choses qui se passent dans ma vie professionnelle. Donc, quel parallèle tirez-vous entre cette histoire et votre vie professionnelle ou d'étudiant ou autre, hein. Donc, quel parallèle est-ce que vous faites entre cette histoire, ce que vous avez entendu, avec les habits de l'empereur qu'on ne voit que si on remplit bien ses fonctions et que sinon c'est invisible. Et finalement, les gens sont allés là-bas voir ce tissu qu'ils ne voyaient pas en disant à tout le monde qu'il était magnifique. Donc, quel parallèle est-ce que vous tirez entre cette histoire-là et ce que vous rencontrez dans votre vie? Et vous avez 8 minutes pour échanger là-dessus.
OK? S'il n'y a plus d'autres questions, je vous envoie dans les salles et puis on se retrouve dans 8 minutes. Charlie, est-ce que tu pourrais leur expliquer comment revenir à la salle? Alors oui, c'est génial. En fait, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc, vous allez être téléporté dans des pièces avec des amis, d'autres participants. Et puis, quand vous reviendrez, ce sera automatique aussi. OK? D'accord. À Alors, tout à l'heure. à tout à l'heure. Donc, vous touchez à rien. Oui, tout à fait. C'est magique. Charlie, il y a une personne qui n'est pas dans une salle. C'est pas grave. Ça arrive parfois avec certaines Ok. configurations ou quoi. Je vois que tu es toujours en train d'enregistrer. Ici, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de besoin d'enregistrer. Tu veux que j'arrête, c'est ça? Ou alors tu coupes après, mais je crois que ce passage-ci, ça ne va pas intéresser. C'est bien? Cool. Ah, bonjour Anne. Tout d'un coup, il y a plein de vidéos qui s'affichent. Ça fait plaisir. Ah, tu es muette, hein. Alors si vous pouvez activer vos micros en revenant, hein. Voilà. Oui, voilà, ça y est, j'ai réactivé. Ouais. Voilà. Bon, je vais enlever quand même la caméra parce que j'ai une connexion qui n'est pas super stable. Ouais. Donc, je l'enlèverai tout à l'heure. Mais bon, merci pour l'histoire. Bonjour, Dalila. Bonjour Anne, ça fait plaisir de te voir. Oui, ça fait très plaisir. Merci pour l'aide hein, Avec plaisir. pour le lien. Merci beaucoup. Voilà, et tout le monde est revenu. Donc là, c'est top parce que moi, ça me fait dire qu'il y a des gens qui ont vraiment profité des 60 secondes supplémentaires à la fin du truc pour continuer à discuter. Ou alors, c'est que j'ai dit qu'on touche à rien et que du coup, ils ont attendu gentiment la fin des 60 secondes. Alors, du coup, maintenant, en fait, je suis curieux parce que je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Et je serais curieux s'il y a quelqu'un qui aurait envie, comme ça, de raconter un petit peu de quoi vous avez parlé dans la salle. Alors, l'idée, c'est pas de dire, tiens, Olivier a raconté son histoire ou en tant que petit enfant, blablabla, mais de parler un peu des grands thèmes dont vous avez discuté. Quelqu'un qui a envie de se lancer? Oui, en fait, moi, je me présente déjà. C'est Kira Bouhadda, je suis de l'Algérie et je suis une experte en lead management Ouais. et aussi dans les processus de production. J'ai travaillé dans plusieurs boîtes multinationales comme PSA, Okay. Avizi, comme Mondelez et Nestlé. Ouais. Et donc, du coup, par rapport à mon expérience professionnelle en relation avec votre histoire, Ouais. j'ai discuté avec une personne, on n'était que deux, donc mieux que rien. Bidoudou. Donc voilà, lui, il va partager son histoire et moi, je vais partager la mienne. J'ai dit, voilà, pour s'adapter à une organisation, ça veut dire côté employé et côté employeur, au début, c'est très difficile dans une organisation. Et par rapport à votre histoire, moi, j'ai parlé du sujet de l'apparence. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vécu? On donne beaucoup d'importance à l'apparence d'une personne. Par exemple, j'ai travaillé dans une boîte anglo-saxonne. Il y a une personne très habillée, bien parfumée. Il parle super bien l'anglais, fluent speaker English. Mais si on voit dans une réunion, si on voit comment il présente ses slides, ni contenu, ni forme, ni rien du tout. Mais il est très apprécié à la fin. Tout le monde le salue, le félicite. C'est comme il a fait, je ne sais pas, un truc de buzz. Mais par contre, il y a une personne très intimidée et fragile juste au fond de la salle de réunion, mais il est un génie. Mais il n'arrive pas à parler et à ranger ses mots parce qu'au fait, de un, il est très timide et de deux, le pauvre, il est mal entretenu. Mais
si on voit ces slides, comment ils les défilent, comment le contenu, il est énorme, la forme, elle est superbe bien, mais malheureusement, tellement il est intimidé, il est dans la gêne et tout pour présenter, personne ne le regarde, il ne lui laisse même pas le temps pour terminer sa présentation. Et personne ne le... Keira, je vais t'interrompre maintenant aussi parce que le temps est limité et si tout le monde prend autant de temps que toi, ça va être un peu compliqué d'écouter tout le monde. Mais ce que je retire de ce que tu dis, c'est génial parce que c'est vraiment le côté les gens bien habillés, les gens bien sur eux, on va tout de suite leur faire confiance même si derrière, Tout à fait. il n'y a rien. Et puis les gens dont l'apparence n'est pas là, ben, finalement, on va dire écoute, toi. Barre-toi. Ouais, top. Merci. Voilà. Merci à vous. Keira. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose ou peut-être la même chose? Je vois qu'Olivier lève la main. Oui. Et Asma, toi, tu passeras après Olivier. D'accord? D'accord, ok, ça marche. Ok, donc je vais essayer d'être synthétique sur les différentes métaphores qu'on a trouvées. Oui. C'était sympa parce qu'effectivement, il y en avait plusieurs. La première idée, c'est que c'est difficile de contredire la majorité. Parce qu'effectivement, à partir du moment où quelqu'un s'exprime et donne son point de vue, c'est facile de s'y rattacher, c'est de plus en plus difficile de le challenger. L'autre point, c'est à quel point c'est important, et c'est illustré par l'enfant, de faire preuve de candeur, d'être transparent, de dire ce qu'on pense. Et ça ramène à la sûreté psychologique qui a été abordée dans la keynote. L'autre point, comme il y a un roi, évidemment, le roi, c'est le symbole de la hiérarchie, du chef, et qui a raison par défaut, et que c'est difficile d'empêcher de dire ce qu'on pense face au chef, qui monopolise en fait le mindset, la pensée. Et puis, le dernier point, c'est prétendre faire de l'agile sans reconnaître qu'on n'y est pas du tout. Ouais. Oui. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, c'est le côté le roi a le pouvoir et en même temps, le roi s'est fait embobiner dans une histoire où on lui dit écoute, si tu vois rien, c'est que tu es idiot. Et du coup, même lui n'ose pas en fait. Et il n'ose même pas montrer qu'il n'y est pas. Il s'est fait embobiner par les consultants, ouais. Oui. Aïe, aïe, ça, il faut que je. Il y en a des bons, c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Oui, c'est vrai, on pourrait sortir le sketch des inconnus pour ça. Mais, merci Olivier. Donc, Asma, à toi. Donc, Yacine, tu peux passer alors après Asma. Oui, bonjour à tous. Donc, si je peux synthétiser ce qu'on avait parlé, donc j'avais été affectée avec 3 personnes, c'était Mustapha, Samy et Faudil, c'est ça. Donc, on avait parlé majoritairement de la peur qui peut influer sur notre perception des choses. Donc, si on prend à titre d'exemple l'enfant qui ne connaissait pas la conséquence de contredire le roi, donc il n'avait pas peur. Donc, il n'avait pas peur de s'affirmer et de dire ce qu'il voyait réellement, contrairement aux autres. Donc, on avait parlé majoritairement de quelques exemples et quelques cas dans le monde professionnel, donc nous 4. Et c'était ça l'idée principale qu'on avait discutée. Merci Asma. Et puis la peur, c'était un sujet aussi central dans la keynote ce matin, en début d'après-midi avec Rafik. Que la peur et le contrôle sont finalement assez liés. Oui, effectivement. Merci beaucoup, c'est super riche. Je peux me lancer aussi? Oui, je vais peut-être te demander, parce que Yacine avait aussi levé la main. Donc, c'est pas grave, dans tous les cas, on est dans le même groupe, du coup, je compléterai ce qu'Assia a dit. Oui, parce qu'il y a 2 Yacine, il y a aussi Yacine Bouabdallah qui a levé la main. Donc, après, en fait, vous organisez comme vous voulez. Yacine Bouabdallah, tu as levé la main, donc je te laisse parler maintenant. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis avec 3 personnes, Mélissa, Farah et Hicham. On a discuté sur le mauvais management du roi et on a parlé sur l'autocrate. L'autocrate. Oui. Tu peux détailler que le roi a décidé lui-même que cette vêtement, elle est superbe et elle est unique. Il n'a pas pris. Et on a parlé aussi, Mélissa a dit qu'il faut avoir une intelligence du groupe pour avoir les décisions dans un organisme.
Ah oui. Est-ce que c'est ce que tu décris là, c'est le fait qu'il a après envoyé un ministre pour aller voir tout seul, et puis il n'y avait pas la décision du groupe, il n'y avait pas le groupe derrière qui pouvait tous ensemble aller dire. Oui, parce que c'est une question d'intelligence du groupe. Est-ce qu'il faut partager l'intelligence, chacun dans son domaine, puis on discute dans un groupe, puis on prend la décision, est-ce que c'est le bon vêtement de prendre ou non? Ah, j'adore ça parce qu'en fait, du coup, ça pose même la question quand on prend des gens pour une décision en groupe. Et je fais le parallèle entre quand le roi va avec sa cour, l'empereur va avec sa cour voir le vêtement, et puis quand il y a la procession, ben, ce qui a enclenché je veux dire, la vérité à découler, c'est le fait d'avoir un petit enfant en fait, qui n'avait rien à voir. Et pour revenir sur la peur, en fait, le petit enfant, il n'avait pas peur. Et le fait que ce petit enfant soit là et dise, tiens, mais il est tout nu, tout d'un coup, hop, tout le monde. Ouais. Et le roi, à la fin, s'était escroqué. Et il a pris une décision parce que la personne a fait la confiance d'une personne qui parle bien, Ouais. aussi bien, pour convaincre. Un bon consultant, comme dirait Olivier. Voilà, c'est de la triche. Ou un mauvais. Mais tout à fait. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la fin de l'histoire, même quand il entend la vérité, quand il est conscient qu'il est tout nu et que tout le monde le voit tout nu, il se dit, il faut que je continue. Parce que je me suis engagé là-dedans, je ne peux plus faire marche arrière. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des projets où on est tellement embourbé dans des trucs complets, machin, ça a déjà coûté très cher et tout ça. Puis, il y a quelqu'un qui dit, on n'arrêterait pas. Ah non, 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 on a tellement engagé, on ne peut plus faire marche arrière. Oui, mais des fois, le manager pense qu'il y a une apparence. Il faut qu'il Ouais. soit avec la pouvoir. C'est le pouvoir qu'il a. Il doit exécuter la décision. Oui, oui, tout à fait. Merci Yacine. Je vois le temps qui passe, donc je vais passer la main à Asia et Yacine. Vous vous arrangez entre vous pour savoir qui parle. Pas de souci, je peux dire brièvement, puis je laisse Yacine compléter. Donc, moi, ce que ça a évoqué chez moi, cette histoire, c'est que des fois, il y a des évidences qui sont là, qui sont sous nos yeux, mais le fait qu'on ne partage pas, qu'on n'en parle pas, chacun reste avec son évidence. Et puis, enfin, je pense que c'est lié aussi beaucoup à la peur. Chacun voit des choses, mais n'ose pas en parler par peur du jugement et n'active pas l'intelligence collective. Donc, le parallèle que je fais avec l'agilité, c'est l'importance de ces espaces d'échange bienveillants, avec beaucoup de respect, où chacun veut venir avec son idée, sa perspective, et c'est accueilli. Et des fois, il y a plusieurs personnes qui pensent la même chose, mais qui n'ont pas osé le dire. Donc, ça renforce, ça laisse les gens moins seuls. Et puis, je laisse Yacine compléter. Merci, Asia. Du coup, mon point de vue est un peu différent des autres, étant donné que je suis encore étudiant et que je n'ai pas la même expérience que les autres. Les seules expériences que j'ai, c'est en tant que stagiaire. Et du coup, en tant que stagiaire, on a tendance à vouloir être bien vu par les autres et on a cette tendance à ne pas avouer qu'on ne sait pas. Je vais prendre des exemples très concrets. On me demande de faire quelque chose et puis je réponds oui, oui, et je vais me renseigner par moi-même de peur de dire que je ne sais pas. Et en fait, c'est quelque chose que je pense qui ne me concerne pas que moi et qui concerne beaucoup de personnes. Et beaucoup de jeunes qui rentrent dans ces milieux, dans la vie professionnelle, n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Et du coup, voilà, moi, c'est un peu ce que je retiens de cette histoire, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, en fait. On en vient beaucoup sur la communication et que c'est le nœud de tous les problèmes, généralement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Asia et Yacine. Et en fait, ce qui pour moi ressort tout d'un coup, et je vous demanderai peut-être un instant de vous arrêter à ça, mais c'est de se dire, OK, il y a eu une histoire qui a été racontée. Vous avez été envoyé en différents groupes. Et dans les feedbacks qu'on a eu des différents groupes, vous avez entendu tous les retours. Est-ce que c'était chaque fois le même retour? Vous pouvez mettre dans le chat ou vous pouvez mettre dans le. Enfin, vous pouvez
activé votre micro. Est-ce qu'on a entendu exactement les mêmes retours? Au fait, non. Il y avait plusieurs versions, plusieurs messages et plusieurs retours. Voilà. Oui. Et du coup, en fait, la question ici, c'est mais comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça pour créer justement des environnements où la diversité, on parle souvent de diversité, d'inclusion de plus en plus aussi, mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment justement encourager les gens qui ont un point de vue divergent à s'exprimer, sans peur d'être jugés, sans peur d'être mis à la potence, sans peur de ceci? Tu veux des options de notre part, Charles-Louis? Oui, oui, parce que comme ça, j'apprends aussi quelque chose. C'est très égoïste de ma part, en fait. Mais je pense que le mot-clé, c'est de créer ces espaces de bienveillance avec des valeurs fortes autour du respect. Je pense que c'est la clé, en tout cas pour moi. Ouais. Je pense que la force de communication, c'est-à-dire il faut communiquer entre les avis des autres, faire des surveys, c'est-à-dire des sondages, pour savoir où on irait, ou si c'est bon, si c'est pas bon. C'est-à-dire il ne faut pas continuer à rentrer dans un mur et continuer à rentrer dans le mur, même si on a des alertes. Oui, c'est ça. Et écoutez les alertes, hein, parce que c'est vrai que souvent aussi, ouais, et je le vois dans mon quotidien, il y a des personnes à qui, quand on amène les alertes, ils font, écoute, tu pourrais pas parler un peu moins fort, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie d'entendre ça. Je traduis, hein, mais en gros, c'est ça qui se passe. Et alors que c'est catastrophique, en fait. Et j'aime bien ce que je vois aussi dans le chat, c'est le fait d'avoir plusieurs angles, d'impliquer tout le monde sans exception, d'avoir cette ouverture aux idées, respecter la différence de point de vue. Et pour moi, hein, et donc je vois aussi le temps qui avance et du coup, je vais accélérer. Pour moi, je pense que c'est ça aussi la richesse, c'est qu'on peut aussi utiliser des histoires et des contes pour parler de sujets qui sont compliqués. Regardez finalement le sujet dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé des autocrates, on a parlé de la peur, on a parlé du fait d'être bien perçu ou pas. Mais comment est-ce que vous metteriez ce sujet-là sur la table dans une équipe où ça se passe de façon difficile? Et pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un moment pour écouter l'histoire et puis en discuter ensemble, dire tiens, mais qu'est-ce que ça vous inspire là? Vous avez écouté cette histoire, remettez-la un petit peu dans notre contexte de travail. Vous connaissez votre boulot. Faites un peu le lien tout seul. Et je pense que de ce côté-là, quand on est coach, quand on est manager, quand on est, enfin, être humain en fait, quand on est humain et qu'on travaille avec des gens, ben, je pense que le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de les laisser être acteurs au niveau de la transformation. Alors oui, il y a des situations qui sont parfois hiérarchiques et tout ça, mais je pense que le début, c'est vraiment d'impliquer tout le monde comme on l'a fait ici. J'aurais pu vous parler hein, de l'autocratie. Oui, tout à fait. Il faut écouter les autres. Voilà. Il faut écouter les autres, échanger, faire des petites réunions, proposer par exemple un petit café à quelqu'un pour apprendre de lui, pour faire un changement d'idée, pour le pousser à faire mieux de lui-même, pour le coacher, pour lui donner des feedbacks. Aussi lui poser des questions pour qu'il ne soit pas intimidé toute sa vie et rester dans sa zone de confort. Non, il faut lui donner des tâches, il faut l'impliquer dans des opérations en ligne. Moi, je parle de la production en ligne, et aussi des projets pour qu'il soit aussi motivé et aussi qu'il partage ses idées, parce que les idées qui viennent des gens qui ne parlent pas, c'est des idées en or, je vous assure. Et ça aide énormément. C'est pour ça, écouter et communiquer, poser des questions, être dans le même endroit de cette personne, c'est bien. Oui, et il y a des trucs magnifiques qui viennent dans le chat. D'ailleurs, pour ceux dont c'est peut-être le premier tour sur Zoom, il y a un truc sur Zoom qui est génial, c'est que vous pouvez enregistrer le chat. Donc, avec toutes les perles qu'il y a dans le chat et que j'ai peut-être pas le temps ou qu'il y en a peut-être que je loupe, vous pouvez sauver le chat. Alors pour ça, avec votre souris, il y a 3 petits points à côté de fichier ou file.
et puis ça permet de sauvegarder le chat. Donc, si vous le faites avant la fin du truc. Je vois que le temps avance, et donc voilà. Bon, finalement, moi je pense que de cet atelier, il y a plusieurs trucs qu'on peut retirer, et c'est principalement ce que vous avez dit, hein, c'est finalement comment apporter un autre regard sur soi. Est-ce que je fais confiance à un individu? Je vais envoyer mon vieux ministre regarder ce qu'il en est, parce que moi, j'ose pas y aller tout seul, et puis j'envoie quelqu'un d'autre, et puis après, le problème, c'est que si après j'amène toute la cour avec les deux, je vais appeler ça des pommes pourries, mais c'est plutôt les gens qui ont été mal influencés, ben, finalement, tout le monde se retrouve dans une fausse réflexion de groupe, parce qu'il y en a deux qui ont dit qu'ils ont déjà vu. Et il y a Olivier qui parle de Gemba, c'est vraiment le côté où on va aller voir concrètement ce qui se passe. Alors, Amine, pour savoir comment sauvegarder le chat, tu vois là où tu tapes les messages, en fait, au-dessus de l'endroit où tu tapes les messages, il y a 3 petits points à droite. Et normalement, quand tu cliques sur les 3 petits points, tu devrais pouvoir sauvegarder le chat. Le côté Gemba Walk, c'est le côté aller voir directement ce qui se passe. Ne croyez pas un fichier Excel, hein, quand tous les voyants sont verts, ça ne veut pas dire que tout fonctionne. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de la pâtisserie. Alors, il paraît qu'en Algérie, la cuisine est super bonne. Et d'ailleurs, je suis un peu triste que ce soit à distance parce que j'aurais bien aimé goûter toutes vos spécialités. Mais faire monter des blancs d'œufs en neige, ça ne veut pas dire mélanger les blancs d'œufs pendant 10 minutes ou 5 minutes. Si à un moment, je prends le récipient dans lequel j'ai fait monter mes œufs en neige et que je le retourne, ça, c'est le meilleur test pour savoir si les œufs sont montés en neige. Le fichier Excel va mettre est-ce qu'il a battu les œufs pendant 10 minutes? Oui, ok, c'est bon. Alors, pour savoir s'il faut sauvegarder maintenant ou à la fin, c'est à toi de voir. Tu peux déjà sauvegarder maintenant. Et si après, tu vois qu'il y a encore des pépites dans le chat, tu peux toujours sauver. Il va réenregistrer au-dessus du même fichier. Voilà. Bon, donc, concrètement, en fait, moi, j'utilise souvent des histoires dans mes ateliers en tant qu'accompagnant et tout ça. Et avec le confinement, j'ai aussi organisé des séances. Alors, c'est en anglais. Mais ce qui a été génial, c'est que du coup, comme on l'a vu ici, en fait, une même histoire, des groupes, on a des points de vue différents et c'est d'une richesse incroyable. Mais imaginez ce qui se passe quand il y a des gens autour du monde. Il y avait des gens qui venaient d'Inde, qui venaient d'Australie, qui venaient d'Amérique latine, qui venaient d'Amérique du Nord. C'est incroyable quand on se rencontre tous autour d'une histoire et qu'on partage nos points de vue. Donc voilà. Est-ce qu'on peut créer un groupe de partage après cet atelier? Avec plaisir. Alors pour moi, je dirais le plus facile pour me contacter, moi, c'est par LinkedIn. Et je vais vous envoyer le lien ici dans le chat si vous souhaitez vous connecter avec moi. Alors il y a aussi en cherchant mon nom, hein, ça c'est facile. Donc voici mon profil LinkedIn. Voilà, donc je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Twitter. Donc si vous voulez me trouver sur LinkedIn, je suis là. Et je vous invite à vous connecter avec moi. Après, si écouter des histoires en anglais, ça ne vous fait pas peur, il y a des sessions du même type. Alors, en général, c'est 90 minutes. Donc, on va un peu plus loin dans les histoires et tout ça. Et c'est en anglais. C'est un mode pay what you want. Donc, vous payez ce qui vous semble correct. Et donc, qu'est-ce que je voulais encore dire? Si ça vous dit, il y a encore deux sessions d'ici à la fin de l'année. Je vous invite avec joie. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore le temps pour des questions. Dalila, je ne te vois plus. Tu as disparu. Je suis là. Cool. Parce qu'il y a encore le sondage de fin. Oui, on a encore 9 minutes. Ah, on a encore 9 minutes. Ok, je pensais qu'on arrêtait un peu avant. Ok, mais alors on a encore plein de temps. Vous avez des questions? Ouais. Hein? C'est vrai, il faudrait qu'on arrête là, comme ça on aura le temps de transition, ça j'ai oublié. Merci bon. de me l'avoir rappelé. Ouais, merci Charlie. Okay. Merci à tous les participants. Je vous invite à faire le sondage. Merci de bien vouloir y participer. Donc là, je le lance. C'est le deuxième sondage. Hein? C'est ça, oui. Est-ce que vous voyez le sondage? Oui. OK.
Waouh! Ah, moi, je vois le résultat en live, ça fait plaisir, hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos échanges. Et ce que j'ai apprécié, c'était vraiment que vous étiez dans le parler vrai et dire ce dont vous avez parlé. Et donc, tout à fait dans le côté partage qu'on n'a pas trop vu chez l'empereur et sa suite, mais plutôt chez l'enfant qui disait les choses. Donc, franchement, merci beaucoup. Et merci Dalila et toute l'équipe d'Agile Algérie de m'avoir invité à visiter Avec l'Algérie à plaisir. distance. J'ai beaucoup apprécié. Merci à vous aussi. Moi, j'ai une petite question juste à la fin. Oui, le pouvoir des histoires, le dessin, c'est vous qui l'avez fait? Et oui, c'est moi. Et tu peux me tutoyer. Merci. Oui. D'accord. Il est magnifique, hein? Merci, merci. Merci. Il dit tout. Il transmet vraiment directement le message. Merci. Merci à vous. Merci, Kéra. Merci, Khera. Ah, pardon, Kéra. Oui, je le Pas prononce grave. à la belge ou à la française. Alors, voilà. 100% de sondage, Là, on va mettre ça en monter, hein, les sondage, résultats. Regardez. Voilà, partager les résultats. Incroyable. Ben, bravo, Charlie. Merci beaucoup. Merci Dalila et merci à tous. Et puis, passez encore une bonne après-midi. Et au plaisir de se connecter sur LinkedIn. N'oubliez pas de sauvegarder le chat. Il y a plein de pépites en fait. Ouais, j'ai sauvegardé le chat. Donc, Ben, merci à tous et bonne continuation. Et je vous invite à passer à d'autres sessions. merci. Je Au vais revoir. fermer la session maintenant. Ouais.